précédemment. Non, appuie là. Non, là, je nettoie tes doigts. Voilà. Tu as du mal à respirer. Qui, moi? Pourquoi? Si c'est ça, tu as fait. C'est fini, il est sous mode. C'est sous mode, c'est fini. Oui, lâche. Il appuie. Il doit bien appuyer ça. Non, laisse-le par terre, c'est mieux. Oui. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon aventure à travers le Rwanda et le Congo en une série de vidéos. Et pour cette saison 3, retour en Russie. Vous allez donc voir le quotidien d'un jeune Renois qui essaye tant bien que mal de voyager à travers le monde. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises car je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu. Place à la vidéo maintenant. Guys, nous, là on est coincé. On doit rester ici jusqu'à 20h, jusqu'à 23h. La folle, regarde, celle-là c'est maintenant qu'on va nous filmer. La folle, là vient. Elle se bat là pour vouloir nous filmer. Elle a tourné la caméra. C'est fatigue. Что ты делаешь? Кто? Ты. В смысле кто? А что тебя волнует, что ли? Да, волнует. Нет, ты меня снимаешь, я тебя вижу. Нахер мне тебя снимать? А почему тогда ты меня снимаешь? А почему тогда меня снимаешь? Я не снимаю. Ты меня снимаешь, я все снимаю, все тут записано, что ты меня снимаешь. Мне пофиг. Тебе записывай. Бестиже. Ты записываешь? Я тебя вижу. Et nous là-bas. Bestiges. Elle était de. Qui? Elle s'est levée, elle est en train de filmer. Ah, mais pourquoi tu filmes? Oh, tu veux même que les gens sont. On change de position pour ne pas que tu nous filmes, mais continue à filmer. Pourquoi? Moi je savais pas qu'elle faisait ces histoires, elle parlait au téléphone. Moi je voulais m'asseoir tranquillement. Moi je l'ai pas dérangé. Moi, t'as vu le visage, déjà qu'ils sont très gens. Elle a mis le téléphone une fois. J'ai dit, ah, venons nous mettre derrière, comme ça, elle ne pourra pas nous filmer, on sera tranquille. J'ai mis le téléphone à côté. Elle a tourné, elle dit, j'entends par là son gars. Attends, je vais tourner la caméra, tu vas voir, ils sont là. Bon, là au moins on est tranquille, il n'y a personne. Pause. Guys, là, la situation est sérieuse. On est à jour moins, non, on va dire mois. Moins. Combien de mois? 2 mois, non? Toi, tu comptes rentrer quand? Septembre. La petite fille qui est à côté là a fini ses études. Donc, comme elle a fini ses études, elle va rentrer, tout le monde doit rentrer. Parce que moi, j'ai essayé la France, tout ça là, ça n'a pas marché. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité aussi, la France là, il y a beaucoup déjà d'Africains là-bas, souvent pour aller remplir le pays des gens pour rien. Et en plus de ça, en vrai, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est être posé. Et moi, si on regarde bien le fond de mes projets, c'est toujours aller là où il y a des trucs un peu intéressants, on va dire. Tu vois, là, dernièrement, je suis allé au pays parce que j'avais envie de filmer. Tu vois, ce côté un peu, touche pas ma boisson, le côté un peu exotique, tu vois, des choses qu'on ne voit pas partout. Donc, je pense que l'idéal pour moi, pour ce genre d'aventure là, c'est de partir au bled. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi un pays africain. Il n'y en a pas beaucoup des pays partenaires avec la monétisation de YouTube pour pouvoir gagner de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup. Les pays en question, on les compte sur les doigts d'une main. On a le Kenya, on a l'Algérie, on a la Tanzanie, on a le Zimbabwe, on a le Maroc, on a le Sénégal, on a le Kenya et puis le Ghana.
Et donc, de tous ces pays-là, je vais choisir un qui est pas mal. Pour faire un petit récapitulatif, pour ceux qui n'ont pas suivi, tout le temps que je suis en Russie, là, ces derniers temps-là, je ne reçois pas d'argent sur YouTube. Ils ont enlevé la Russie de la monétisation à cause du problème de la guerre, tout ça. Ça fait que si tu es ici, tu travailles, mais tu ne reçois pas d'argent. Imagine maintenant comment tu vas pour vivre. C'est chaud. Je suis obligé de partir. Si je réussis à bouger d'ici, ça veut dire que je quitte ici. Même l'argent de mon billet, c'est galère. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Non. Je pars d'ici. La galère, c'est de trouver l'argent du billet. En plus de ça, trouver l'argent pour louer une maison, pour vivre, pour se déplacer, ça va être chaud. En attendant que YouTube m'envoie mon argent. Donc là, si quelqu'un peut me recevoir, on va dire un mois, le temps que mon argent arrive, ben, en tout cas, c'est sans refus. N'hésitez pas. Si vous pouvez me recevoir, recevez-moi. C'est galère. On croyait que faire la ronde des ambassades nous prendrait du temps. Du coup, nous y avons alloué toute la journée. Mais au final, pas du tout. Il n'est que 13h et nous avons déjà fini. Vu qu'on aime bien faire la bagarre, nous avons décidé d'utiliser ces quelques minutes pour s'embrouiller. Quitte devant moi, me vois pas de la caméra, tu te lèves là et tes cheveux. Mais pousse-toi. C'est pourquoi tu mets tes voyelles là. Moi je me dis même si on quitte là. Bon, pourquoi cette folle n'arrête pas de me proposer d'aller en Palestine? Même si on part, on va faire comment? Tu vas te lever. Tu vas rester au restaurant jusqu'à... Tu vas rentrer au restaurant jusqu'à 23h. C'est le seul restaurant que j'ai vu à l'eau, que je connais qui est. Nous avons visité l'ambassade du Sénégal et du Ghana. Maintenant, reste plus qu'à faire le bon choix entre ces deux pays. D'ailleurs, si vous vivez dans l'un de ces pays, n'hésitez pas. Dites-moi ce qu'il y a d'intéressant. Comme ça, ça va m'aider dans mon choix. Va, ici on rentre pas devant. C'est normalement à ce moment-là que nous sommes censés rentrer chez nous. Petit récapitulatif. Nous sommes en ce net moment à Moscou. Et Moscou se situe à 6 heures de chez nous. Il n'est que 13h et la prochaine voiture est prévue pour 23h. Nous avons donc énormément de temps à tuer. Bon guys. Ah, on est nombreux. Comme ça, moi. Là, on est tranquille. Là, tu dors, tu es à l'aise. D'accord. Bon, guys. Je pense que la soirée va s'arrêter là. Les Russes sont plutôt de nature traditionnelle. C'est pourquoi ici on parle beaucoup de vrais hommes. C'est sacré, on rigole pas avec ça. Un vrai homme, ça cède sa place dans le bus. Un vrai homme, ça protège. Un vrai homme, ça fait du sport. Étant en accord avec ces valeurs, ben, je me suis mis au sport. Ah oui, pendant que les températures sont fortes partout, en France, en Amérique, ils ont atteint les 50 et quelques degrés, il y a des gens qui meurent, et ben ici il fait froid. Et, des fois, c'est pas si mal que ça. Hein. J'ai un pull, il fait chaud, pourtant il fait froid. J'ai un coach, c'est un pervers ce bâtard. Comme je suis arrivé en retard comme ça, il va prendre un malin plaisir de me faire, genre de me punir quoi en fait. Et là, il a déjà commencé à me faire des signes. Tu vas pomper, tu vas pomper. Eh, putain de merde. Ты знаешь, что здесь, да? Да. 50 приседаний. Да.
Vous l'avez sans doute remarqué car la salle est différente. J'ai changé de salle vu que la première était trop loin. Mais je suis resté sur le même sport, le kickboxing. Pour ce qui est de mon niveau, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que je suis entre 1 et 3. Et je suis au début, hein, ça rigole pas, c'est comme ça, on apprend petit à petit. Je croyais que j'allais apprendre à casser des bouches dès le premier jour, mais ça ne marche pas comme ça. C'est un long processus, donc le coach il va doucement. On travaille beaucoup l'endurance et on fait beaucoup d'étirements musculaires. On travaille aussi l'équilibre et la coordination. Vu comme ça, on est ridicule, je vous l'accorde. Mais croyez-moi, c'est hyper important. Ouais, je suis mort. J'ai envie de vomir sa mère. Putain. Il faut lui donner des conseils parce que je peux pas comprendre toutes les vidéos qu'on fait là. Non, tu vois, non, tu me faut pas discuter. Non, laisse-lui parler, parle. Il va aller mettre là. Tu sais qu'il est. Écoute, non. Il a dit quoi? Il a la douche. Mais oui, laisse-le parler, on ne le voit pas. Tu vois, lui il a vu les vidéos et de toutes les vidéos, ce qu'il a retenu c'est que c'est un personnage qui passe son temps à bouder. Toujours elle boude dans les vidéos. Même les abonnés, c'est sûr que les abonnés ont dû voir ça. Ils vont se dire mais pourquoi elle boude? Pourquoi elle boude toujours? Tu as raison, faut regarder, tu as vu? Même c'est ce que je lui dis tout le temps. Elle est toujours en train de bouder, elle est trop négative. Elle doit être dans la positivité. C'est ça son problème. Elle ne sait pas que les gens se rendent compte que, oh, mais pourquoi elle boude comme ça? C'est quel être humain ça là? Ou bien c'est vous les Ivoiriens, vous êtes de base comme ça? C'est seulement elle. Ah, c'est pas possible. Moi je pensais, j'ai commencé à me dire, ah peut-être que bon, c'est dans le sang, les Ivoiriens, bon, c'est des gens qui sont un peu agressifs. Donc là, la situation actuelle, c'est que j'ai demandé le visa pour un pays africain. Ça prépare le retour au Bercail. On te demande quoi? On demande beaucoup de choses. Au-delà de mes moyens. Il doit demander quoi? Les sacs, les chaises. Ceux qui voient ceux qui vont voir la vidéo. Les enfants, les nièces, les neveux, les oncles, les cousins. Moi, je parle en Vous avez vu les vidéos, vous savez qu'on bosse pas. Mais malgré ça, tu reçois les demandes, oui, envoie-nous ça, achète-nous ça. Comment tu gères cette situation? Et quand tu achètes pas, on va se dire ouais, mais lui il a l'argent, il veut pas s'occuper de nous, il est méchant, on doit le jeter un fétiche. Ah, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est fini, personne, elle veut même pas, il rien de. Qui a demandé encore quelque chose? C'est tout, il ne les connaît pas. C'est sa famille. Oh, même les cousins aussi se sont manifestés. Ah, ça? Personne ne fait pas l'argent. Ça va être compliqué. Hein? Nous sommes à quelques jours du voyage et vous savez comment ça se passe lorsqu'on repart au pays. Le choix vestimentaire est très important. Il y a des articles qui sont beaux ici. De jolis pulls. Mais vu que je vais aller en Afrique, je n'aurai pas besoin de ça. Moi, ça c'est beau, c'est grave beau. Les pantalons. Ah, ça j'aime bien. Il a l'air pas mal. Hein. Ce genre regular jean, dad fit. Je sais pas si vous avez connu la mode là, des dad fit. Niveau vestimentaire, je suis assez partagé entre le style relax, on va dire t-shirt, jean, et celui un peu plus mature, genre chemise et pantalon en tissu. Ça danse un peu. C'est genre salsa quoi, t'as vu? C'est assez original, mais par contre... Cherche où tu vas être original avec ça. On est rentré dans le magasin, la petite qui est là-bas, elle était assise. Dès qu'on est rentré, elle s'est levée et on voit qu'elle regarde attentivement
dans notre direction. Et on va continuer la visite. Vous allez voir que on a cette dame là qui est dans ce coin. Elle est toute seule, vous avez vu? Mais nous, quand on va se déplacer, on va voir si elle va suivre ou pas. L'eau du visage. Là, on s'est mis exprès dans un angle mort pour voir si elle va venir. Ok. On est dans un angle mort. On va voir. Hop, elle est là-bas. Je l'ai vue. Elle est là. Elle est venue. Attendez, je vous montre l'autre femme. Vous voyez, le magasin, il est comme ça. L'autre femme, elle est là toute seule. Personne ne la surveille. Nous, on est là, en train de regarder les produits. Bon. On s'est mis exprès dans un angle mort. On va voir si elle va nous suivre. Et là, il y a une caméra de surveillance. On va voir comment ça se passe. Vous voyez, voilà. Elle vient de venir. Elle est là. Je vais lui demander. Hein? J'allais lui demander si c'est moi qu'elle est en train de suivre. Non, mais je vais la confronter seulement, lui demander. Ah, c'est moi que tu suis. C'est quoi l'explication? Voilà, elle a encore passé. La copine, l'autre copine, elles sont juste derrière moi et l'autre copine est toujours. Elle est toute seule dans son coin en train de faire ses courses. Nous, on est là tranquille. Regardez, voilà, il y a des gens qui viennent d'arriver. On va voir comment elle se comporte. Vous voyez, elle est allée dans son coin. Personne ne l'a suivie. Elle est tranquille dans son coin. Allons de l'autre côté là-bas voir un peu s'il y a d'autres trucs. En fait, je vais en profiter de continuer mon expérience. On va voir. Tout de suite, elle est venue. Elle vient de partir. Elle vient juste de partir. Et ce qui est chiant avec ces trucs-là, c'est que moi, je vis en Russie depuis des années. Donc, je sais comment ça se passe ici. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ici. Tu leur montres un truc, ils vont te dire, mais non, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce que ça. Non, mais en fait, parce que non. Vous n'avez jamais vécu ici, fermez vos bouches. Il y a des choses que j'ai vécues ici, j'avais pas la caméra, donc voilà. Là, j'ai la caméra, c'est juste pour vous montrer un échantillon de la réalité de quand tu es un Renoir ici. Donc, fermez vos bouches. Vous n'avez pas d'explication à donner. Si je suis en train de te montrer un truc, c'est parce que je sais. Là, quand il y a la caméra, ils vont aller mollo. Donc, les gens qui disent, mais non, vous les Noirs, vous aimez vous plaindre. Non, je ne me plains pas. Je vous montre juste une réalité. Je vous montre juste comment ça se passe ici. Quand tu es un Renoir, c'est tout. Je suis pas en train de me plaindre, non, ils sont racistes, ils doivent changer. Non, 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 c'est pas ça mon propos. C'est leur pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et moi, si ça me plaît pas, j'ai qu'à me barrer, c'est comme ça. À 100%, il va cracher dans ma nourriture. Seigneur Dieu. Avec toutes les bactéries qui existent dans la bouche là, si elle crache dans ma nourriture, je suis mort. Je fais un petit récapitulatif parce que je vais peut-être oublier, donc là c'est bien comme c'est à chaud. Мне пойти? Зачем мне пойти? Нет, говорите еще раз, зачем мне пойти? Потому что вы начали плохо себя вести. Что это было? Что за поведение вообще? Я не пришел, чтобы ругаться, я пришел, чтобы кушать. Зачем мне прийти и ругаться? Зачем? Donc je lui ai posé une question, elle m'a mal répondu. Je me dis bon, c'est pas grave. Elle a eu une journée difficile, donc vas-y mollo. Et donc, elle me dit, tes sushis vont venir et il y a une sauce et puis tu vas prendre je sais pas quoi là. Tu veux payer en carte ou en espèces. Là je me dis, attends, elle a parlé de une sauce alors que quand je commande ici, c'est toujours 2 sauces qu'on donne. Donc, je lui demande, j'aurais 1 ou 2 sauces. Elle me fait, oh, moi je suis en face de toi et tu fais ça, je comprends ce que ça veut dire. Donc je lui dis, oh, mais madame, je comprends que tu as eu une journée difficile, mais je suis un client, je suis venu acheter. Les manières là,
c'est pas pour moi, faut pas me les faire. Réponds-moi juste normalement. Il dit oui, mais j'étais parlé, tu n'as pas compris pourquoi, tout ça là. Oh, tu rates 2 sauces et puis basta. Je dis, je suis un client. Je suis pas venu ici pour te faire chier. Si je suis venu, c'est parce que je vais acheter un truc. Si je te redemande, je te pose une question, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Et donc c'est pareil. Visiter, c'est bien normal. On vend l'autre à l'autre. C'est quel comportement ça? Je suis venu pour acheter. Je la connais pas. Нормально разговаривать. Спрашивай нормально. Первый раз ты меня плохо ответил. Я ничего не говорю, потому что понимаю, что у вас может быть тяжелый день. Потому что вам не нравится. Я нормально объяснила. Если вы не понимаете, это ваша проблема. C'est pas grave, je commande. Не хочешь работать? Дай другу. Не хотите заказывать, отойдите от вас. Дайте, пожалуйста. Кать, иди. Пожалуйста, иди. Tu veux pas travailler? Donne quelqu'un d'autre. Prends comme ça. Я вас слушаю. Я извиняюсь за девушку. Просто тяжелый день у нее. Je comprends, il y a des gens, ils ont eu des journées difficiles. Et du coup, se comporte mal. Mais elle s'est vraiment mal comportée. Elle avait vraiment une accueil très négative. Très négative. De la même façon que elle a eu une journée difficile. Toi, quand tu arrives, tu sais pas ce qui s'est passé, on te parle mal. Et c'est comme ça encore, moi aussi c'est pareil. J'ai peut-être une journée difficile, j'ai vécu peut-être du racisme dans la rue. Et quand j'arrive, elle se comporte mal avec moi, je me dis, ah c'est parce que je suis noir et je m'emporte. Ça fait que les choses se passent mal. Donc moi quand j'arrive, je me comporte bien. Et elle aussi elle doit bien se comporter envers moi, sinon après les gens se comprennent pas. Ah c'est chaud, c'est pas facile. Tu as pu commander ce que tu voulais? J'espère qu'elle n'a pas craché dedans. Non, elle venait à la caisse, elle ne pouvait pas. Elle avait commencé au monde. Elle ne peut pas cracher dans ses dos, à l'œil de tout le monde. Yann, tu vas voir, ça va. C'est quelle mission? C'est qu'elle va les cracher dedans. C'est cassé toi là, là-dedans. Non, c'est pas grave. Mais ça donne un méchant. Elle était vraiment négative. Tu as vu, toi, quand elle est venue, elle était vraiment négative. On met les gens à l'accueil pour... Ceux qu'on met à l'accueil sont des gens qui sont sûrs. Mais tu vois pas qu'il y a la caméra qui est là, toi aussi. Depuis que tu as commencé, tu mets ta main. Quand tu montes un business, les personnes à l'accueil, c'est les gens qu'on choisit bien. C'est les gens qui sont accueillants, gentils, souriants, beaux ou belles. Pour attirer les gens. Mais oui, dans les magasins, c'est comme ça. Et ils ont envoyé l'autre, elle est passée. Oui, elle était bien. Ils ont dû la renvoyer. Et puis c'est un truc que j'ai l'habitude d'acheter ici. Je connais un peu comment les gens du truc sont. Ça doit être des nouvelles personnes. Oui, l'autre. Il y avait le gars là. On l'a mis ailleurs. Oui, il y avait le gars et puis il y avait la fille. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Et surtout, merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne. Ça fait super plaisir. Il n'y a pas beaucoup de membres, mais il y en a quand même. Merci à vous d'être là. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Yann Quoi. Bye bye.